down here? Let's try vaping. Let's see how I do this. Likez la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bienvenue à vous dans le poulailler. C'est parce que je viens de punir mon fils. Parce que depuis le matin il pleure et je lui demande qu'est-ce qu'il a, et là il me dit mouk. Bon, je sais pas si vous savez que mouk en arabe ça veut dire ta mère. Donc je me dis waouh, à cet âge-là il me dit déjà mouk. Donc, et après, moi j'étais vraiment complètement fâché, je l'ai puni au coin, et puis après il est sorti du coin, et il m'a montré du doigt à la télé. Et en fait, regardez ce que c'est mouk. Voilà ce que c'est mouk. Regardez. C'est quand même incroyable d'appeler un dessin animé mouk. Attention. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Alors aujourd'hui c'est montagne, on va faire un peu de ski. Après on prendra une petite fondue, ça va être bon. Allez, touchous. Qu'on va passer encore 8 semaines à débattre autour du masque. Est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour de la question là? Le tour entre la conception, la livraison, la réception. Hein. Oh là là, mais ils sont tout pourris ceux qu'on a reçus. Oh, regardez la honte, la honte. Ouh, les pouvoirs publics, vous avez envoyé des masques qui sont vraiment tout pourris. Oui, oui. Ah non, moi je l'avais dit qu'il fallait des masques. Il fallait l'écouter, Roselyne Bachelot. Hein. Et moi, je l'avais dit le 13 avril 2008. Je l'ai dit qu'il fallait des masques. Hein. Oui, on aurait dû le rendre obligatoire le masque. Hein. On tue des gens, pas le rendre obligatoire, c'est une honte. Ou en plus les enfants, on les envoie à l'école et ils ont même pas assez de masques. Mais si on le rend obligatoire le masque, on va te retrouver dans la rue et puis c'est honteux, on nous muselle. Moi, de toute façon, j'ai peur, mais en même temps, j'ai pas peur. Bonjour, voilà, j'ai été récupérer des masques à la mairie. Voilà ce qu'ils nous ont donné. Voilà les masques. Ça, est-ce que c'est des masques, ou c'est des chaussettes, ou c'est des gants pour se laver? Arrêtez de donner ce bordel, arrêtez de donner de la merde. Arrêtez, soit vous donnez pas. C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Ça c'est des masques? Ça c'est des masques? Dites-moi, est-ce que c'est des masques? Faites la queue, faites cela, pièce d'identité, à la fin ils donnent des couches. Arrêtez, putain, donnez pas ça. Voulez-vous soit faites du bien, soit arrêtez. Les gens qui font des lives 15 fois par jour, mais personne leur dit qu'on s'en bat vraiment les couilles, qu'on n'en a rien à foutre. Et je vous épargne ceux qui se sont découverts un talent zama de chef cuisinier. Mais vous voulez que je vous dise, vos plats, ils ont l'air dégueulasses, ils puent la merde. Show the weapon. How we go? No, don't do it, Ken. You got this. Go, go, go. Come on, do it. Oh, I did it. Can't do it. Des soutiens du professeur Raoult en ligne, et bien regardez, là, je m'attendais pas en effet à cette nouvelle étape qui vient d'être franchie, ce que m'envoie Hervé, un ami phocéen, c'est, tadadam, attention, suspense, le tout premier tatouage à l'effigie de Didier Raoult. Il l'a fait, quelqu'un l'a fait. Un véhicule arrive face à lui sur la 3e voie de l'autoroute.
D'un coup de volant de sa Mercedes, il parvient à se déporter sur la file de droite et chapeau. J'ai prêté mon appartement à un SDF pendant le confinement, pendant que moi j'étais chez mes parents. Et voilà le résultat. Après je dis pas que tous les SDF sont comme ça. Voilà, donc mon clic-clac il est mort. Je sais pas, et le matelas en dessous, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, ne se souviens pas de moi. Vous voyez mes habits que j'avais prêtés qui sont comme ça. Voilà, encore ça c'est pas le plus grave par rapport au reste. Voilà, bon là il y a des... Enfin, c'est le bordel quoi. Voilà. Après, là, mon frigo. La porte, il n'y a plus de porte, elle est décrochée, je sais même pas s'il marche, donc il faut que je change potentiellement le frigo si j'arrive pas à remettre la porte. C'est tout ça, là il y a le miroir, je sais pas pourquoi il est là. Alors, il y a la plaque chauffante, alors la plaque chauffante c'est spécial parce qu'en fait, bon, je vais pas vous montrer, mais en fait il y a la prise qui est plate, en fait qui est brûlée, donc en gros je pense pas qu'elle marche, donc il faut que j'achète une plaque chauffante. La douche, alors les toilettes, bon c'est dégueulasse. Ça c'est des crochets électriques, donc j'ose pas le toucher parce que j'ai peur de m'électrocuter. Après la douche derrière, voilà, c'est tout pourri. Voilà, le matelas du clic-clac il est là, et c'est le bordel. Et puis il est trempé, donc je pense pas le réutiliser. Enfin voilà les dégâts, donc il faut que je rachète une plaque chauffante, un frigo et un clic-clac, donc je vends ma Switch quoi. Coup de gueule à pousser. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça, madame, messieurs? Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Une prune. C'est une amende. C'est une amende. Les amendes sont de retour. 35 €. Alors, cette amende, je peux le dire, c'est celle de Marine Lançon, qui a garé hier sa voiture dans le 17e arrondissement et qui a eu une amende 35 € pour non-stationnement. Donc voilà un pays qui, depuis 2 mois... n'est pas capable toujours de donner des masques à ses citoyens, n'est pas toujours capable de donner du gel hydroalcoolique à ses citoyens, mais le premier jour du déconfinement te remet des prunes. Les frères Raptou sont sortis. Eh bien, moi, ça m'a scandalisé. Je suis pas le seul, parce que regardez ce tweet de José Garcia sur les réseaux sociaux. No comment, José Garcia. Voilà ce qu'il a mis. C'est vrai que franchement, alors c'est la mairie de Paris, c'est pas l'État, c'est la mairie de Paris. 35 €. Bien le bonjour les amis. Je vais vous dire que je vous avais pas menti. On est tellement plein à travailler en France. La surprise, je pense que le parking va être encombré pour sortir ce matin. Ça va être la folie. Ah bah non. On est toujours 2, 3 avec la réceptionniste. Et voilà, c'est parti. Bonne journée à tous. Détends-toi, arrête de faire la tueuse, détends-toi. Détends-toi, je vais me garer, détends-toi. Arrête, vous avez quelque chose. Vous êtes garé. Parce que si je veux de faire les mains sous le volant, coupe le contact. Tu vas me tirer dessus. Coupe le contact. Tire, vas-y, tire. Tu veux tirer, vas-y, tire. Coupe le contact, les mains sous le volant. Tu fais du bruit pour rien, tu coupes le contact, les mains sous le volant. Pourquoi tu t'excites pour rien? Coupe le contact. Tu t'excites. Tu t'excites pour rien. Tu coupes le contact, les mains sous le volant. Tu cherches quoi là? Pourquoi tu mets tes mains sur le volant, tiens, les câbles, tiens. Le contact coupé. Le contact coupé. Vas-y, le contact il est coupé, vas-y, c'est bon. Tu veux quoi? Les mains sur le volant. Vas-y, les mains. Ah, vous voulez pas les femmes, hein? Arrête-le, parce que voilà, arrête. Vas-y, mes mains ils sont sur le volant, tu veux quoi? Les enculés, les sonnés, voilà, c'est pas bon. Un film de cul. Voilà, t'as regardé. Vous avez coupé le contact, ma collègue. Vous avez redémarré. Mais je voulais me garer, espèce de Einstein, imitation bac plus 7. T'as quoi dans le cerveau? Je voulais me garer. C'est bon, il y a pas de... du bruit. Mais regarde, ça se fait des câlins et tout. Non, ça, on sort, non, en vrai. Non, c'est faux, c'est faux. Je sais pas qui a fait la noce, mais c'est faux à ce qui paraît, c'est faux. Ah, c'est pas vrai, c'est faux. Vous allez pas nous avoir, ma gueule. C'est vrai. Non,
calme, c'est faux, c'est faux. Le gouvernement a découvert à la fin du mois de mars qu'il possédait encore un grand stock de masques. On est à ce moment-là en pleine pénurie de masques pour nos soignants. Et le problème, c'est que selon vos informations, il va falloir 4 semaines pour que l'État sache si ces masques sont utilisables ou pas. Que s'est-il passé? Oui, alors nous sommes le 25 mars. La France est confinée depuis 12 jours. Effectivement, le masque est une denrée rare et les stocks sont au plus bas. C'est ce jour-là que le gouvernement découvre qu'il détient des millions de masques, 362 millions précisément, de masques potentiellement périmés qui sont stockés dans un hangar secret dans la Marne. Et à ce moment-là, ces masques périmés, ils sont voués à être détruits parce qu'ils sont jugés trop vieux et plus fonctionnels. Cette destruction, elle a démarré il y a déjà plusieurs mois, mais elle a continué en pleine épidémie. Selon nos informations, entre janvier et fin mars, 1,5 million de masques potentiellement périmé est parti en fumée sans que personne ne vérifie l'état de ces masques. Évidemment, quand le gouvernement l'apprend, il demande immédiatement qu'on cesse la destruction et qu'un audit soit réalisé. Là encore, il va falloir attendre presque 4 semaines, presque un mois pour connaître l'état de ces masques. Et quand le bilan tombe, le verdict, eh bien, sur les 362 millions, 85 millions peuvent être sauvés et utilisés, notamment pour le grand public, parce que là, on parlait de masques chirurgicaux et ces masques, ils seront bientôt distribués. Mais pourquoi, Sarah Lou, a-t-on laissé brûler ces masques en pleine crise? Alors, le ministère de la Santé que nous avons joint avance 2 explications. D'abord, parce qu'il découvre l'existence de ce stock. Un audit avait été réalisé en 2018 et il avait conclu qu'il fallait détruire ces masques. Donc, à ce moment-là, le gouvernement pense que ces masques, ils sont déjà détruits, qu'il ne les a plus. Deuxième explication, si Santé publique, qui gère ce stock, eh bien, a laissé disparaître ces masques, c'est que à l'époque, la doctrine, c'est d'abord de donner la priorité aux soignants et non pas au grand public. Donc, comme ces masques sont destinés aux hôpitaux, il n'y a pas de raison de les garder. Personne, à ce moment-là, ne se dit qu'il faut les garder au cas où. Merci pour ces informations, Sarah Lou Cohen. Avant de partir les amis, n'oubliez pas de vous abonner. C'était votre poule de cristal. À bientôt dans le poulailler.